Dans ce tuto, nous allons apprendre à utiliser les calques dans Adobe Illustrator. Les calques permettent de décomposer notre image en différentes couches. Il sera possible d'afficher, masquer, verrouiller des éléments à partir du panneau Calque. Nous allons également faire la connaissance du mode Isolation qui nous permettra de nous focaliser sur le contenu d'un groupe. Nous ferons également glisser des éléments d'un calque à l'autre. Un grand merci à Antoine Bernet qui m'a autorisé à utiliser une de ses illustrations. J'ouvre le fichier antoinebernet.ai, téléchargeable dans le commentaire de cette vidéo. Il s'agit d'un travail réalisé en 2015 par Antoine Bernet, alors étudiant en deuxième année à l'ISA. Menu Fenêtre, et si en face du mot calque il n'y a pas de coche, cela signifie que la fenêtre calque est fermée. Et dans ce cas, je clique sur le mot calque. Si je n'arrive pas à visualiser une fenêtre alors qu'elle me semble affichée, l'astuce consiste à la masquer, puis à la faire réapparaître en cliquant au même endroit. Le changement produit à l'écran m'aide à trouver la bonne fenêtre. Je sélectionne l'onglet Calque et je le fais glisser à l'extérieur du panneau pour pouvoir me concentrer dessus. La fenêtre contient actuellement un seul et unique calque nommé Calque 1. Je clique sur la flèche blanche à côté de Calque 1 pour visualiser son contenu. Tous les tracés contenus dans le calque apparaissent, représentés les uns au-dessus des autres. Je vais voir comment sélectionner des tracés à l'aide de la fenêtre calque. Je clique au hasard sur l'un des tracés de mon image. À la droite de la fenêtre calque, je vois apparaître un carré bleu. Il signifie que ce tracé est sélectionné. J'observe une colonne contenant des cercles immédiatement à gauche de mon carré. Je clique au hasard sur un des cercles. Le tracé correspondant est sélectionné. La fenêtre calque est donc un précieux outil de sélection, surtout quand les tracés sont empilés les uns sur les autres. Je vais voir comment masquer et verrouiller des tracés. La colonne située à gauche, représentant des yeux, me permet d'afficher et de masquer les tracés de mon calque. Immédiatement à sa droite, il y a une colonne, pour l'instant vide. Je clique dans cette colonne. Un cadenas apparaît. Et donc, le tracé est verrouillé. Il est impossible de le sélectionner. Je reclique sur le cadenas, celui-ci disparaît et le tracé n'est plus verrouillé. J'observe que le calque fond noir au bas de ma fenêtre est verrouillé. De cette façon, je ne risque pas de le sélectionner par mégarde. Je vais réaliser un groupe de tracés. Je clique en haut de ma fenêtre pour sélectionner la première corne de mon personnage. En maintenant la touche Shift enfoncée, je sélectionne les trois autres cornes. Menu, Objet associé ou raccourci clavier Commande G, Ctrl G pour les PC. Les éléments sont maintenant groupés, ce qui signifie que je les sélectionne tous ensemble d'un seul clic. Dans mon panneau calque, à la place des tracés de cornes est apparu un groupe. Je double-clique sur le nom du groupe et je le renomme corne. Je clique sur la flèche à gauche du mot corne pour visualiser le contenu du groupe. À présent, je vais expérimenter le mode isolation. Si je double-clique sur une des cornes, je passe en mode isolation. Je peux travailler sur les cornes tandis que le reste de l'illustration est estompé. Cela signifie que je ne risque pas de la modifier involontairement. Dans ma fenêtre calque, je vois que je suis en mode isolation. Seuls les 4 tracés de cornes sont apparents. En haut de mon écran est apparu un bandeau qui signifie que je suis en mode isolation. Pour sortir du mode isolation, je peux cliquer sur la flèche qui se trouve tout à gauche de ce panneau. Je peux aussi double-cliquer à l'extérieur de mes tracés. L'illustration n'est plus grisée, je peux de nouveau agir partout. Ainsi, le double-clic sur un groupe permet de passer en mode isolation. Un double-clic à l'extérieur permet d'en sortir. De même, si je double-clique sur un des autres groupes contenant les yeux, je vais pouvoir travailler confortablement sans interagir avec le reste de l'illustration. Comment créer un nouveau calque ? Je clique sur bouton Nouveau calque en bas à droite de la fenêtre.
Je nomme ce calque visage. Je vais à présent faire glisser des éléments de calque en calque. Je sélectionne par exemple la partie droite du visage. Je clique sur le carré qui est apparu dans le panneau calque et je le fais glisser dans le calque visage. Le haut du front passe maintenant devant les cornes. Je fais glisser les autres parties du visage dans le calque visage. Oh, et puis je fais glisser le groupe cornes dans le nouveau calque. Les yeux du personnage et le reste du visage sont maintenant sur des calques différents. Je peux fermer mon fichier sans l'enregistrer par respect pour l'auteur. Pour retrouver mon environnement de travail normal, je vais dans Menu Fenêtre, Espace de travail, Réinitialiser les indispensables. Dans ce tuto, grâce à la fenêtre Calque, j'ai appris à sélectionner, masquer et verrouiller des tracés. J'ai groupé des tracés et j'ai expérimenté le mode isolation. J'ai également créé de nouveaux calques et appris à faire glisser des éléments de calque en calque. Si ce tutoriel vous a été utile, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien, du moins pour l'instant.